Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez au titre, je vous présente la réplique du FN509 Tactical de chez Double Eagle en collaboration avec EMG. Qu'est-ce que c'est que cette réplique et d'où est-ce qu'elle sort? Eh bien, je vous ai montré cette réplique dans un unboxing récemment pour vous dire que Double Eagle m'avait envoyé ce modèle. Et donc cette réplique, elle nous vient d'une collaboration entre Double Eagle et EMG qui nous délivre la licence FN Airstyle avec cette réplique. C'est une réplique qui avait été annoncée par Double Eagle en fin d'année dernière et qui a été présentée à l'IWA 2025, que j'ai pu le voir sur place. Suite à tout cela, Double Eagle m'a envoyé un modèle pour vous en faire la vidéo. Donc on va voir ce que ça donne tout au long de cette vidéo et je vous assure que pour l'avoir déjà testé, ça a été un PA très convaincant. On va retrouver un petit peu les boîtes qu'on avait anciennement avec Cybergun, vous savez, avec les petites caractéristiques, etc. Donc EMG a repris tout ce qui venait de chez Cybergun et du coup, eh bien maintenant c'est EMG et Double Eagle qui travaillent ensemble sur cette réplique. On y a une photo d'illustration de la réplique, le nom et quelques caractéristiques en bas, vous voyez, 6 mm, green gas, etc. Sur le flanc gauche de la boîte, on va avoir le modèle précis, hop. Donc vous voyez que là, c'est un peu bizarre. Ma boîte dit que j'ai reçu le modèle FDE, mais en fait j'ai reçu le modèle black, hein. C'est ce que je vous disais, moi j'ai bien reçu le modèle black, il est coché. À l'intérieur, on va trouver plusieurs choses. Un plan éclaté de la réplique, ça c'est toujours très bien, on verra ça au moment venu. Le manuel de la réplique avec la licence FN Airstyle, vous voyez un Cybergun EMG. Et donc voilà l'intérieur de la boîte, on va avoir ici la réplique emballée dans un sachet plastique, on va voir ça après. Et en dessous, on va avoir une partie avec ici une pochette contenant différents accessoires qu'on va voir aussi. Et bien sûr, le chargeur en métal de la réplique. Et voici donc la réplique du jour, le FN509 Tactical de chez Double Eagle en collaboration avec EMG. Une réplique de poing siglée FN Airstyle, proposée par Double Eagle et EMG, donc ça fait plaisir. On va voir ce que ça donne et déjà on va commencer par l'historique de l'arme. Le FN509 est un pistolet semi-automatique à cadre en polymère fabriqué par FN America, la division US de FN Airstyle. FN a sollicité les conseils de Larry Vickers, opérateur retraité de la Delta Force lors du développement initial du FN509. Le FN509 Tactical intègre les améliorations de conception significatives apportées au FN509. Il est équipé du système de montage d'optique à profil bas qui permet à la plateforme d'accepter plus de 10 optiques à points rouges miniatures disponibles dans le commerce. Le FN509 Tactical fonctionne en double action et dispose d'un percuteur lancé de type Striker. Le capuchon de culasse est doté d'ailes de visée surélevées qui protègent l'alignement de la mire en cas de chute ou de choc. Et ils offrent également une rampe texturée pour caler la culasse contre un passant de ceinture, une poche de pantalon ou une botte lors de l'armement de celle-ci. L'arme est équipée d'un canon de 4,5 pouces en acier inoxydable forgé à froid et signé FN. Il est muni d'un bouchon fileté avec joint torique intégré pour éviter tout desserrage en cours d'utilisation. Le FN509 Tactical est un pistolet airsoft GBB moderne fabriqué par Double Eagle en collaboration avec EMG sous licence officielle de FN Airstyle. Il est équipé d'une culasse prête pour le montage d'optique RMR, d'organes de visée surélevés, de contrôle ambidextre et d'une poignée ergonomique avec dosseret interchangeable fourni, offrant donc confort et fonctionnalité maximale. Son mécanisme est renforcé avec un double ressort récupérateur et des pièces internes en acier, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et une durabilité accrue lors d'une utilisation intensive. Donc vous l'avez compris, c'est un FN509 Tactical fabriqué par Double Eagle avec la collaboration d'EMG pour la licence FN Airstyle. Donc en théorie, vous devriez pas tarder à avoir cette réplique bien en Europe avec e-Vike Europe, j'imagine. Elle est aussi disponible de ce que j'ai vu en arrivage sur le site Taiwan Gun. Bon bah voilà, si un jour vous souhaitez vous procurer cette réplique, il suffit d'attendre qu'elle arrive en Europe. Alors elle est déjà dispo sur les sites asiatiques, je pense par exemple à Tiger 111 et aussi chez Red Wolf Airsoft. Pour l'instant, de ce que j'ai vu en France, c'est que c'est pas encore arrivé, mais ça devrait pas tarder, je pense. On va commencer par le manuel de la réplique, quitte à ce qu'on en ait un dans la boîte autant qu'on le regarde. On retrouve typiquement les manuels qu'on avait avec Cybergun et différentes licences, hein. Le manuel sera traduit en plusieurs langues, le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien et aussi le néerlandais. C'est un manuel très simple mais qui va nous apprendre les bases, hein. Donc notamment comment garder le chargeur en gaz en bille, comment armer la réplique, l'arrêtoir de culasse, retirer la culasse pour le démonter et également le réglage du hop-up. On a également un tuto qui nous apprend comment changer les organes de visée parce que oui, on pourra changer les organes de visée, vous allez voir, c'est vraiment pas mal fichu. Bon bref, le manuel est assez simple, l'avantage c'est qu'il y a quand même pas mal de choses, c'est détaillé et puis c'est en français. Si vous achetez cette réplique, pensez bien à lire le manuel, ça peut être intéressant. L'autre bon point que je donnerai quand même, c'est que dans la boîte, vous avez un plan éclaté sous forme de dépliant qui vous permettra de retrouver une pièce si jamais vous en cassez une. Bon voilà, grâce à ce plan éclaté, aucun problème. Donc c'est toujours très bien d'avoir ça dans la boîte. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBB. C'est quoi un GBB? Eh bien c'est tout simplement une réplique qui fonctionne au gaz. La plupart du temps on va insérer le gaz et les billes dans le chargeur, on met le chargeur dans la réplique, on arme et on tire. Ça reproduit le mode semi-automatique comme un vrai pistolet. C'est généralement ce qu'il y a de plus réaliste dans le sens où on va avoir la culasse qui bouge à chaque tir, on va avoir des petites sensations de recul. L'inconvénient pour la plupart c'est que les répliques qui fonctionnent au gaz et les basses températures hivernales ne font jamais bon ménage, des fois on peut avoir des soucis d'utilisation. Ça dépend les modèles qu'on a, hein, bien sûr. C'est ce que je conseillerais quand même à un débutant s'il a le budget parce que c'est quand même très sympa d'utiliser des GBB tant sur l'utilisation que sur les sensations apportées par la réplique. GBB veut tout simplement dire gaz blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous en trouverez plein d'autres. Et bien on va déjà se faire les marquages parce que
cette réplique, comme je vous l'ai dit, elle est fabriquée en collaboration avec EMG, qui possède la licence FNR-Stahl. Comme le vrai modèle, on va avoir les vrais marquages FNR-Stahl. Voici déjà le premier marquage gravé en creux dans le matériau, 9x19, qui reprend le calibre réel de l'arme. On va avoir le logo FNR-Stahl juste ici, très bien fait, gravé également dans le matériau. Le nom 509, bah oui, pour le modèle 509, tout simplement. Hein. Ici à l'arrière, on va avoir un petit stippling très sympa. Notez également la poignée qui est dans un revêtement vraiment très propre. Le logo FNR-Stahl, juste ici. Le dosseret bombé arrière avec un petit stippling également très agréable. Si on va du côté droit, on va avoir un petit marquage F avec le petit pentagone. Ça, c'est pour être en législation avec la loi allemande, hein, pour différencier d'un vrai modèle, bien sûr. Sur le dessus de la chambre, on va avoir un marquage 9x19 juste ici. À l'avant de la réplique, au niveau du cadre, on va avoir un Linsense by FNR-Stahl. Les organes de visée ont également des petits points jaunes à l'arrière, et également à l'avant muni d'une fibre optique un petit peu orange. Sous la réplique, à ce niveau-là, on va avoir un petit numéro de série. Vous voyez, ça c'était les marquages de la réplique. On en a également sur le chargeur, noté ici, à l'arrière du chargeur, hein, le nombre de cartouches, 15 cartouches de 9 mm, voilà. Et sous le talon, on va avoir le logo FNR-Stahl, juste ici. Donc voilà pour les marquages, vous voyez, on en a quelques-uns quand même, ils sont vraiment très bien, la plupart gravés en creux dans le matériau, assez propre. On en a quelques-uns qui sont un petit peu, forcément, airsoftien, je pense par exemple au petit F Pentagone, ou alors au numéro de série juste en dessous. Pour après, si je pense par exemple au petit F Pentagone, c'est quand même assez discret, c'est pas non plus ultra visible avec une peinture bien blanche. Et bien l'avantage c'est qu'on a les vrais marquages avec la licence FNR-Stahl et ça c'est vraiment très cool. Pour les contrôles de la réplique, on va commencer déjà par des choses simples, on va commencer par la sécurité. Il n'y a pas vraiment de sécurité à proprement dit sur la réplique, c'est surtout au niveau de la queue de détente que ça va se faire. Un peu le même principe qu'un Glock, mais pas non plus comme un Glock. Ça va se faire au niveau de la queue de détente. Sur les Glock, on a généralement ici un petit ergot qu'il faut forcément bien appuyer dessus pour avoir le tir. Au lieu que ça soit sur la face avant, là ça va se marquer sur la face arrière, vous voyez, elle est juste ici. Si je presse la queue détente à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas. Par contre, si j'appuie bien sur la détente ici, ça va effacer le petit ergot derrière, et là on va pouvoir avoir le tir. Tout simplement. C'est ça la seule et unique sécurité de la réplique, hein. C'est entre guillemets un peu une détente safe action, mais pas vraiment la même qu'un Glock, tout simplement. L'éjection du chargeur de cette réplique va se faire à gauche et à droite parce que la réplique, comme l'arme véritable, est conçue pour être totalement ambidextre. Donc on a le mag catch tout simplement juste ici du côté gauche, et on l'a au même niveau du côté droit. Donc ça c'est vraiment très bien pour les gauchers droitiers. On appuie sur le mag catch et le chargeur tombe tout seul. C'est vraiment très bien, aucun problème à insérer ou à éjecter le chargeur. Un très léger jeu une fois inséré dans la réplique, mais ça c'est vraiment très bien, et aussi bien à gauche comme à droite, hein, vous voyez. Ça c'est vraiment super au niveau des contrôles, tout est ambidextre, c'est génial. Au niveau de la poignée ici, vous allez avoir un petit passage pour pouvoir y mettre une dragonne. Lorsque la réplique aura tiré sa dernière bille, vous retrouverez la glissière bloquée en arrière comme sur le vrai modèle. Quand vous aurez changé de chargeur pour réarmer la culasse en avant, et bien vous appuyez sur l'arrêteur de glissière à gauche ou alors à droite du même niveau de l'autre côté juste ici. Donc c'est ambidextre, hein, bien sûr. Ça ramène la culasse en avant, autant à gauche comme à droite, et ça fonctionne très bien. Aucune difficulté quelconque, hein, ça se fait vraiment bien, il n'y a vraiment pas à forcer. Vous pouvez également power stroker la réplique. Le power stroking, hein, je rappelle, quand vous venez de changer votre chargeur, plutôt que d'utiliser les arrêteurs de culasse, vous tirez la glissière, vous la relâchez, et elle repart en avant, tout simplement, ça fonctionne. Pour les organes de visée, on va avoir deux petits marquages ici sur le cran de mire, un petit peu jaunâtre, et un guidon avec une fibre optique orange à l'avant, ce qui fait que ça va s'aligner à peu près comme ceci, c'est vraiment pas mal fichu, ça fait une visée très instinctive. Vous allez pouvoir également changer les organes de visée avec ceux qui sont fournis dans la boîte, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous avez un rail Picatinny sous la réplique, au niveau du cadre, voilà, histoire de pouvoir mettre une lampe à laser ou n'importe quoi par exemple. Vous avez également un couvre-pas de vis qui est juste ici, on va pouvoir le dévisser, pour pouvoir accéder bien forcément au filetage de la réplique. Et voici ici le canon fileté, un canon de 14 mm CCW en sortie de boîte, et ça c'est vraiment très bien. Il y a un petit joint torique, hein, pour pouvoir maintenir l'accessoire qu'on va monter dessus et pour pas que ça se dévisse tout seul. Si vous avez un modérateur de son ou un traceur, vous pourrez le monter sur cette réplique sans problème, parce que on a un filetage, et ça c'est vraiment bien. Sur le dessus ici, notez qu'on a le support de plaque pour monter les viseurs optiques, du style RMR, etc. C'est pareil, je vous montrerai ça tout à l'heure. Sur la réplique, à l'avant et à l'arrière de chaque côté, vous avez des strips préhension qui sont vraiment très bien, pour prendre la glissière par l'avant ou alors par l'arrière, ça se fait sans problème. On a également un stippling de chaque côté de la réplique, juste ici, vous voyez. Et également la poignée qui dispose d'une texture très agrippante, que ce soit avec ou sans gants. C'est vraiment une bonne prise en main, ça c'est quelque chose que j'aime bien sur cette réplique. Vous pouvez également changer le dosseret à l'arrière de la réplique, il y en a un autre de fourni dans la boîte. Le dosseret supplémentaire qui est fourni dans la boîte, c'est un dosseret plat, contrairement au dosseret d'origine, qui comme vous voyez est bombé. Alors pour le changer, c'est pas compliqué, on a une goupille à extraire, on va faire ça tout de suite. Donc là, j'ai retiré un peu la goupille, on va pouvoir sortir le dosseret comme ceci, et monter le dosseret plat. Donc là, on a changé clairement
directement la poignée. Moi qui ai des grosses mains, le dosseret plat, c'est pas très confort, je trouve. Pour moi, c'est carrément plus confort avec le dosseret bombé qu'avec le dosseret plat. Après ça, c'est vous qui choisirez, hein, c'est juste un avis personnel. En tout cas, le changement de dosseret, vous voyez, c'est vraiment très simple, hein, on éjecte une goupille et on fait glisser tout simplement par le bas. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Là, c'est un modèle qu'on avait encore jamais vu jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, moi, c'est les contrôles ambidextres, etc. Et puis la bonne qualité de fabrication. Le réglage du hop-up. Alors, Double Eagle a fait un choix que j'apprécie beaucoup, c'est tout simplement qu'ils ont recopié un peu le système de réglage de hop-up qu'on a sur les répliques Marui dernière génération. On n'a typiquement pas de démontage à faire parce qu'en fait le réglage hop-up est accessible ici, juste en ouvrant la culasse. On ne verra pas forcément, mais je vous ferai une photo pour que vous puissiez la voir. Vous avez la molette de réglage qui est accessible ici, au bout de mon doigt, comme le font les derniers GBB Marui, comme le fait le FNX45, le HK45, les USP et également les derniers Glock de chez Tokyo Marui. Alors ils ont décidé de recopier le système Marui, c'est pas la première fois que Double Eagle reprend des choses que Tokyo Marui a fait. Je pense par exemple avec la mécanique MWS sur les derniers GBBR que Double Eagle a fabriqué qu'on a vu l'année dernière. Vous allez voir au test de tir pour vous parler un petit peu du hop-up. Il fait quand même très bien son boulot en sortie de boîte. J'ai été vraiment impressionné. C'est la première fois que je teste une réplique de poing chez Double Eagle et comme pour leur GBBR, ils m'ont franchement impressionné. C'est vraiment très bien en sortie de boîte. Donc ça c'est un bon point. Pour le démontage et l'entretien, alors vous allez voir que c'est vraiment très simple. On va commencer par enlever le chargeur pour commencer. Et le démontage de cette réplique se fait avec ce petit levier. Donc on tire la glissière en arrière, on bascule le levier à 90 degrés, voilà. Et ensuite on pourra tirer la glissière en avant. Et voilà comment on démonte la réplique en deux. Donc là on va avoir tout ce qui est partie frame, avec le cadre, etc. Hein, voilà. On va avoir la glissière juste ici avec le double ressort récupérateur, le nozzle. Donc si on souhaite démonter la glissière entièrement, eh bien, on retire le ressort récupérateur. On désengage le canon du nozzle. Ensuite, on va dévisser le cache filetage. Et ensuite, on pourra sortir tout le bloc canon par l'arrière, comme ceci. Hop. Donc là, on se retrouve avec le canon externe. On y voit d'ailleurs le réglage hop-up qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Exactement le même système que Marui. Hein. Et on pourra sortir le canon interne du canon externe, tout simplement comme ceci. Et donc là, on se retrouve avec le bloc hop-up et le canon interne. Et on a également dans la glissière le nozzle à bien lubrifier. Le nozzle a un bon petit ressort, hein. Il revient très bien. C'est pas mou du tout. C'est vraiment sympa. Vous voyez, en soi, le démontage n'est pas compliqué, hein, ça se fait vraiment très bien. Donc on lubrifie bien le joint du nozzle, on lubrifie les parties coulissantes, on remonte le tout, et puis voilà. On a ici un canon interne de 100 mm de long, avec un diamètre de 6,03 mm en sortie de boîte. Vous allez voir tout à l'heure au test de tir qu'en plus, il est plutôt performant. À part un bon petit dégraissage au début, c'est tout ce que je peux vous conseiller de faire. On a quelques pièces en interne qui sont en acier. Ici à l'arrière, par exemple, au niveau du marteau. Vous voyez, ça aimante. Et on a également le double ressort récupérateur qui est en acier, hein, vous voyez. Donc c'est pas trop mal, parce qu'en sortie de boîte, on a quand même quelques petites pièces renforcées, notamment au niveau de la mécanique juste ici, donc ça c'est assez important. Bon choix de la part de Double Eagle à ce niveau-là, parce que ben au moins ça sécurise et ça fiabilise un peu la réplique à long terme. On va maintenant parler de ceci, du système de montage optique de la réplique. Donc vous voyez, au-dessus on a deux vis qu'on va pouvoir retirer pour pouvoir accéder à la partie montage. On va déjà commencer par dévisser les deux vis du dessus. Les vis de cette réplique, je sais que Ding avait dit pareil dans sa vidéo, elles sont d'une fragilité pas possible, c'est des vis cheap, et malheureusement j'en ai foiré une, donc autant vous dire que si vous achetez cette réplique, méfiez-vous des vis. Moi personnellement je vais essayer d'en retrouver une de meilleure qualité perso. À ce niveau là on va pouvoir tout simplement enlever la plaque, et donc là on va retrouver le système d'installation optique. Donc vous avez également une petite plaque ici qu'on peut retirer, hein. Et donc dans le sachet vous avez cette plaque là, également cette petite partie là, qui va permettre l'adaptation pour les viseurs type RMR, et nous avons également cette plaque là. Cette plaque, elle vient tout simplement recouvrir la plaque d'optique classique, mais elle vient vous fournir deux ailettes, vous voyez, au niveau de l'organe de visée arrière. Et en gros, l'idée, c'est comme sur le vrai modèle, c'est de pouvoir protéger l'organe de visée arrière de la chute et des chocs, vous voyez, grâce aux ailettes de chaque côté, et également de pouvoir armer la réplique contre une ceinture ou diverses choses, tout simplement en faisant comme ceci. Vous voyez, en fait, ça prend la glissière directement à l'arrière au niveau de l'organe de visée. Moi, je trouve ça intéressant, puis ça lui donne son style bien particulier, vous voyez, comme ça. Il faut aimer, moi perso, ça me choque pas plus que ça. Et puis ça permet une préhension de la glissière qui est quand même autre. Voilà. Donc ensuite, comme je vous le disais, vous avez différentes plaques d'adaptation. Donc là, on a un système classique. Je sais que sur cette réplique, le petit Micro Pro Sight Tokyo Marui est compatible, hein. Vous savez, c'est le petit RMR de chez Marui. Donc vous voyez, là, j'ai monté le Micro Pro Sight Tokyo Marui, donc voilà ce que ça donne. On voit bien que la réplique est conçue pour les optiques. Donc en fait, en combinant cette plaque et cette plaque, vous avez le support pour le RMR classique, genre Trigicon. Ça permettra quand même d'avoir une grande compatibilité au niveau des optiques.
Alors le problème, c'est que on peut plus utiliser les organes de visée classiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les ont fournis dans la boîte. Vous avez 2 organes de visée rehaussés à installer sur la réplique. C'est un peu compliqué parce qu'on va être obligé de retirer le blowback housing. Et c'est d'ailleurs indiqué dans le manuel. On va tout simplement retirer les 4 vis qu'on a sur le dessus. Là, là et là et là. Faites toujours attention aux vis parce qu'elles sont pas d'une grande qualité. Donc on est obligé de démonter toute cette partie là pour pouvoir justement changer les organes de visée. Au fond de la glissière, on a accès à la vis pour changer l'organe de visée arrière et également à la vis à l'avant. Donc vous voyez, l'organe de visée rehaussé permettra d'utiliser les organes de visée classiques, même avec un RMR. C'est quand même pas mal, et puis c'est fourni dans la boîte. Et à l'avant, ça donnerait quelque chose comme ceci. Donc voilà, en tout cas, pour les organes de visée, si vous souhaitez les changer, ça se passe comme ceci. En soi, c'est pas compliqué. Le gros problème que moi j'ai constaté, c'est que les vis, elles sont vraiment pas de qualité. On a vite tendance à les foirer. Rien ne vous empêche de retrouver des vis et de les changer. C'est quand même le point négatif que je donne à la réplique, c'est clairement la qualité de ces vis au niveau des démontages. Mais sinon, à part ça, c'est bien parce que tout est fourni dans la boîte pour pouvoir faire des changements, pour pouvoir y mettre des viseurs optiques, etc. Donc c'est vraiment très très bien. On va maintenant se faire un petit test de tir à vide. C'est une réplique avec culasse métal, donc on peut se permettre de mettre du gaz un peu péchu. Vous noterez que le chargeur est vide. Et on va regarder, la queue de détente. C'est parti. Alors en fait, on a un débattement qui part d'ici à là. À ce niveau, j'ai une résistance mécanique, un mur prononcé. J'appuie. Et ça part. Vous voyez ? Trigger reset très court. Pour le coup, on sait quand est-ce que le tir va avoir lieu, parce qu'on a vraiment une résistance à ce niveau-là. On a un kick très sympa. Vous voyez, retour de glissière. Ça marche vraiment très très bien. Et puis comme on a un trigger reset très court, on peut enchaîner le semi. Arrêteur de culasse fonctionnel. De chaque côté. Rien à dire là-dessus. Franchement, la réplique, elle a vraiment un bon petit kick. Ça donne vraiment de bonnes sensations. Là, j'ai mis du 150 PSI et c'est vrai que ça claque bien. Pour le coup, au niveau des sensations de tir, c'est pas un problème, la réplique en donne, on a vraiment un petit kick très sympa. Quand je l'ai donné au stagiaire pour faire les vues de profil, il l'a même dit lui-même, il a dit ouais, c'est vrai qu'elle a un kick très très cool. On a une culasse métal, donc ce qui fait qu'on peut y mettre du gaz un peu péchu, et là la preuve, je suis au 150 PSI dans une pièce qui fait environ 20 degrés, et ça tient très bien. La queue détente, je trouve qu'elle gratte pas, c'est beaucoup moins filant que des détentes Marui par exemple. En tout cas, voilà pour le test de tir vide. Pour parler un petit peu du chargeur, j'ai pas grand chose à dire dessus, pour l'instant ils sont pas encore dispo en Europe, alors pareil, on les trouve actuellement en Asie comme la réplique. Vous aurez remarqué d'ailleurs que les chargeurs n'ont pas les billes apparentes à l'avant, donc ce qui fait qu'on peut pas les garnir comme ceci. Et malheureusement dans la boîte, ils ont pas pensé à fournir l'adaptateur pour pouvoir charger les chargeurs. Moi pour garnir le chargeur, je n'ai pas été embêté parce que j'ai utilisé ce speed loader là, c'est le speed loader XL de chez Tokyo Marui. Vous savez, celui qui a l'embout qui se déplie ici, vous voyez, hop. Et pour vous montrer ce que ça donne, je me mets comme ça sur le chargeur. Et j'insère mes billes comme ceci, vous voyez. Autant vous dire que ce speedloader, il est très sous-coté parce qu'il prend plein de marques de GBB. C'est d'ailleurs Ding qui m'avait donné l'astuce, donc merci à lui. Je trouve ça un peu dommage d'avoir quasiment tout dans la boîte, notamment au niveau des organes de visée, etc. et des systèmes d'adaptation RMR, mais pas d'avoir un embout pour garnir le chargeur, c'est un peu dommage. Bon après, c'est pas introuvable, je vous disais, le speedloader, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description. Les chargeurs, ce sont des chargeurs de 21 billes, enfin j'ai compté 21 billes personnellement. Sur les sites asiatiques auxquels j'ai vu les prix des chargeurs, c'est entre 20 et 25 $. Après, on verra bien ce que ça donnera quand ça sera arrivé en France, mais je pense que ça sera dans les 30-35 € à mon avis. Sachez que le chargeur, je l'ai pesé, il pèse 260 grammes. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le chargeur en tout cas. L'autre petit dernier point dont je vous parlais, on l'a vu en début de vidéo, sachez que cette réplique sera disponible en 2 couleurs. Vous l'aurez en full noir comme la version que je vous présente aujourd'hui, ou alors en FDE. C'est vrai que moi personnellement, les répliques de points et Fenerstal, je les préfère FDE bizarrement. En tout cas voilà, au moment d'acheter la réplique, vous pourrez choisir entre le noir ou le FDE tout simplement. Petit chapitre bonus, je vous ai sorti mon FNX 45 pour comparer avec le FN 509. Déjà au niveau taille, on voit bien que ça ne correspond pas, le FNX est bien plus mastoc. On voit bien qu'on retrouve typiquement les codes Fenerstal, les plaquettes de poignée, les straits de préhension, les marquages. Pour le coup, ceux qui cherchent une réplique Fenerstal un peu plus compacte, eh bien le FN 509 est tout indiqué clairement. Donc voilà, c'était le petit bonus que je voulais vous montrer. Pour parler de la finition et des matériaux, alors cette réplique là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très quali. On va avoir du métal et des parties polymères et quelques pièces en acier, on l'a vu sur l'interne. Pour parler un petit peu de l'externe, on va avoir une culasse qui est complètement en alliage, en métal tout simplement, et tout le cadre est en polymère, mais vraiment de très bonne qualité. Pour détailler exactement, on va avoir le chargeur qui est en métal, le canon externe et également le couvre-filetage, toute la glissière, les 2 organes de visée
stabilité, le levier de démontage et également les 2 arrêtoirs de culasse. Pour le reste, on va avoir un polymère mais vraiment de très bonne qualité, hein, là-dessus il n'y a rien à dire. Tout le cadre est en polymère, la queue de détente est pontée, le bouton de déverrouillage du chargeur également. Puis au niveau de la finition, vous me direz pas le contraire, c'est quand même très propre, on a des marquages gravés, on a des licences, il y a quelques petites traces de moulage, mais bon c'est comme sur d'autres marques hein, forcément. Vous voyez au niveau ici, on a une trace de moulage mais c'est très léger. La réplique au niveau de ces plastiques, il n'y a rien à dire. Et de toute façon, ce n'est pas la première fois, parce que rappelez-vous avec la Ghetto Blaster qu'on a vu en fin d'année, c'était vraiment un produit très qualitatif aussi en termes de finition et de matériaux. La réplique ne fait pas jouer parce que bon, on a quand même une réplique qui pèse 746 grammes, on est presque à 1 kg, bon c'est pas un truc ultra lourd non plus, mais ça fait pas non plus jouer dans les mains parce que ça pèse quand même son poids. Donc en tout cas pour ce GBB, je trouve que Double Eagle a fait un très bon taf là-dessus, donc rien à dire pour moi à ce niveau-là. On va maintenant parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité et semi-automatique uniquement. Elle est annoncée à 0,9 joules, soit à peu près 300 fps, on fera un test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur de 200 mm, la longueur de son canon interne est de 100 mm et c'est un diamètre de 6,03 mm d'origine. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle pèse 746 grammes, elle dispose bien sûr du hop-up réglable, elle dispose du blowback, elle est fabriquée en alliage acier et polymère, elle dispose d'un rail tactique intégré Picatinny. Son chargeur est en métal et peut contenir 21 billes, elle est disponible en noir ou FDE et c'est fabriqué par Double Eagle avec EMG sous licence FNR-STAL. Bon écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et au test d'autonomie et je vous retrouve juste après. Test de tir du FN 509 Tactical de chez Double Eagle. Il se débrouille vraiment très bien. Bon, et bien le FN 509 Tactical, c'est vraiment impressionnant, il se débrouille très bien. À croire que Double Eagle et les GBB et les GBB, eh bien ça fonctionne très bien. Ok, on se retrouve donc pour le test d'autonomie. Je
Je suis au 150 PSI, charge de gaz complète. Ok, premier chargeur vide. Deuxième chargeur. Deuxième chargeur vide. Ok, donc là il me propulse plus les billes. Pour le coup j'ai réussi à faire 2 chargeurs complets avec l'arrêteur de culasse et j'en ai tiré quelques-uns sur le dernier. Donc je le recompterai au montage et je vous afficherai ça à l'écran. En vrai c'est pas trop mal avec une charge de gaz, hein. Il se débrouille quand même pas mal, on peut faire quand même 2 chargeurs complets. C'est pas déconnant. Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire de cette réplique? Écoutez, rappelez-vous en fin d'année, je vous avais présenté la Ghetto Blaster GBBR de chez Double Eagle. J'avais trouvé cette réplique vraiment très intéressante. Je suis très convaincu également de cette réplique de poing. Et c'est ce que j'espérais honnêtement, parce que pour avoir vu ce que donnait la Ghetto Blaster, j'espérais vraiment que les GBB Double Eagle fassent du bon taf. Et pour le coup, c'est le cas. J'ai aimé ses performances de tir. En sortie de boîte à la 0,25 g, on touche aisément la cible sans complication. Le hop-up est vraiment simple et accessible, donc là-dessus rien à dire. Il fait bien son taf en sortie de boîte. Même à une distance de 30 mètres, on a un tir régulier et une belle ligne droite, donc c'est vraiment très propre. Pour le coup, je dis chapeau à Double Eagle parce que le travail est bien fait encore une fois. Et ok, certes c'est recopié sur les répliques Marui, mais c'est bien recopié comme je l'avais dit avec la Ghetto Blaster. Donc voilà au niveau des performances de tir, en tout cas, vous posez pas la question, c'est une réplique qui est complètement jouable en sortie de boîte. Donc si vous avez envie de vous la prendre, là-dessus je ne pourrai que vous dire oui. Au niveau des sensations de tir, la réplique a une culasse métal, donc on peut y mettre du gaz péchu. Pour le coup, pour ceux qui n'aiment pas les culasses plastiques, et bien ça c'est un bon point. J'aime beaucoup aussi sa finition et ses matériaux, hein. Franchement on a les vraies licences, on a les vrais marquages, on a une culasse métal. Alors oui, vous me direz, ils ont copié sur Marui pour la mécanique. Eux proposent des modèles que Tokyo lui n'a pas encore présenté jusqu'à maintenant. Ça c'est un bon point aussi parce que ça permettra d'avoir, je pense à l'avenir, des modèles un peu plus exotiques avec des vraies licences en plus. Autre bon point que j'ai noté également pour cette réplique, et bien forcément c'est son contenu de boîte, que ça soit les plaquettes pour les viseurs optiques, que ça soit la petite plaque pour avoir les ailettes sur les organes de visée, tout ça est fourni. On a également un pas de vis à l'avant de la réplique pour pouvoir y monter un silencieux. Ça c'est vraiment bien aussi, ça permettra une grande customisation. On a également un rail Picatinny. Le seul défaut que je trouve à la réplique, moi personnellement, je vous l'ai dit, ce sont les vis qui sont pas de bonne qualité. C'est vraiment le gros point noir de la réplique, c'est que quand vous allez démonter une vis, faites vraiment attention à celle-ci parce que, comme vous l'avez vu, moi j'en ai foiré une, rien ne vous empêche de le retrouver ailleurs, hein, c'est pas le problème. Sinon à part ça, je ne vois pas de point noir à la réplique. Un autre GBB sous licence FN Arstal en plus sur le marché, donc c'est plutôt cool. Il existe déjà la version civile du FN 509 qui est dispo en version CO2, fabriquée par KWC il me semble, et pareil sous licence EMG. Mais en tout cas pour ce FN 509 Tactical Double Eagle, pour le coup je vous le conseille, c'est un très bon petit GBB. Pour parler de son prix, alors je ne peux pas vous donner de prix en euros à l'heure actuelle parce que je ne l'ai pas trouvé à vendre en France, tout simplement pour le moment. Alors par exemple, de ce que j'ai vu chez Taiwan Gun, donc je rappelle, elle est actuellement en arrivage, vous avez la fiche produit qui est disponible, je vous mettrai le lien en description. Apparemment ça serait affiché au prix de 169 €, c'est le prix d'un GBB classique, vous me direz. Alors bien sûr, les sites asiatiques et US, oui, ça paraît pas cher, mais quand vous allez commander, vous avez les frais de port un peu élevés et forcément la douane. Je pense
honnêtement, comme l'avait dit Ding dans sa vidéo, je vous conseille d'attendre encore un peu, parce que je pense qu'elle devrait pas tarder à sortir maintenant, mais vous avez déjà un premier aperçu avec cette vidéo de voir ce que ça donne. Au niveau de ses performances de tir, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très convaincant. Donc au niveau du prix, ça me choque pas, hein. On est vraiment sur le prix d'un GBB classique. Petit rappel, pour tous ceux qui voudraient soutenir la chaîne YouTube, sachez que vous avez les liens affiliés qui sont en description sur les différents sites partenaires. En gros, quand vous allez commander avec un de ces liens, et ben, vous me permettez de toucher une petite commission sur votre vente. Rassurez-vous, vous ne paierez rien de plus, hein, ça ne coûte strictement rien pour vous, c'est juste qu'en validant une commande avec un de ces liens, vous soutenez gratuitement la chaîne. C'est ce qu'il y a de mieux à faire à l'heure actuelle, donc merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et à tous ceux qui continuent à le faire. Vous avez également dans la description un lien qui vous renvoie vers toutes mes annonces d'occasion, c'est là que j'y poste bien le matos que je teste et que je revends à moins cher. Si jamais vous êtes débutant dans l'airsoft et que vous souhaitez vous équiper pour pas trop cher avec du matos intéressant, eh bien n'hésitez pas à aller voir. Je mets à jour le site assez régulièrement, donc faut retourner voir de temps en temps, hein. Donc voilà, si jamais vous avez envie de regarder, pensez à les regarder une fois de temps en temps. Autre petit point que je tiens à rappeler, depuis quelques temps maintenant, j'ai une chaîne Twitch, je vous mets le lien en description, c'est pour ceux qui aiment bien le jeu vidéo et venir parler avec moi en direct. N'hésitez pas à venir me retrouver, hein. Généralement je mets une story sur Insta quand je vais streamer. Vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne Twitch pour avoir les notifications. Je tiens aussi à remercier Double Eagle de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette réplique pour vous en faire la vidéo. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on travaille ensemble et c'est toujours un plaisir de le faire. J'ai trouvé ça très intéressant pour le coup, donc je vous mets le lien de leur site en description et je vous affiche également le lien de tous leurs réseaux sociaux. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires. C'est du contenu supplémentaire, hein, c'est totalement gratuit. C'est en description, à vous de voir si vous souhaitez en profiter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle intéressant? Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? La partie commentaire est un espace d'échange. C'est fait pour ça, profitez-en, je réponds à tout le monde. On arrive donc à la fin de cette vidéo review. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en live. Merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, salut.